Salut et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre à une question qui m'est assez souvent posée sur Instagram et qui est donc comment commencer la VO, c'est-à-dire quel livre choisir pour se lancer. J'ai fait une sélection de livres qui pour moi ont un niveau adéquat en fait, donc je les ai sélectionnés en fonction de deux critères qui sont l'accessibilité et la fluidité. Donc deux critères, c'est pas énorme mais on va voir que ça englobe plutôt pas mal de choses. Donc les livres que j'ai choisis aussi, il faut savoir que c'est mes goûts en particulier puisque je ne peux pas vous recommander des livres que je n'ai pas lus. Du coup ça tourne vraiment autour du young adulte, tout ce qui est young adulte dystopique, de la fantasy et aussi de la science-fiction, bien que la science-fiction il n'y ait qu'un seul livre en fait. Et aussi je voulais ajouter avant de commencer que si vous voyez un livre que vous avez déjà lu en français, c'est une bonne raison de plus pour le choisir, puisque quelque part si vous l'avez déjà lu vous ne serez pas bloqué par la compréhension, vous ne serez pas frustré de ne pas comprendre étant donné que du coup vous connaîtrez déjà l'histoire. Donc je vais commencer avec le young adulte. Ça étonnera vraiment personne mais je recommande vraiment les livres de Alice Oseman pour commencer. Donc il y a I Was Born for This, Solitaire et Radio Silence. Ces trois livres là sont extrêmement faciles à lire, enfin je trouve personnellement. Au niveau de l'accessibilité je leur mets vraiment un 5 sur 5 et au niveau de la fluidité pareil. La fluidité du coup c'est ce qui regroupe tout ce qui est voilà, mise en page, donc ça souvent ce sont des très courts chapitres et ça joue énormément dans la sensation de vitesse finalement, et aussi la tournure des phrases est très simple, si bien que vous en comprenez le sens. Au niveau de l'accessibilité du coup c'est vraiment qu'il y a un vocabulaire vraiment facile puisque c'est du young adulte, c'est du vocabulaire de la vie de tous les jours, vous serez pas perdu. Donc voilà, franchement si vous recherchez même une toute première lecture, ceux-ci sont parfaits. On continue avec le prochain livre et il s'agit de All the Bright Places écrit par Jennifer Niven. Donc vous connaissez sûrement déjà ce livre pour la plupart puisqu'il s'agit de Tous nos jours parfaits qui a en plus été adapté en film et qui est disponible sur Netflix. Donc dans cette histoire nous suivons le personnage de Finch qui est un adolescent qui a pas mal de problèmes mentaux et qui donc a envie d'en finir avec la vie. Et à côté de ça on suit Violet Markle qui après la mort de sa sœur voilà, se retrouve en dépression et elle n'a plus non plus envie de continuer à vivre, et voilà, la rencontre entre ces deux personnages va donner lieu à de super beaux moments et aussi de super belles réflexions sur l'importance de la vie et de tous les moments qui la constituent. Je recommande vraiment ce livre pour première lecture parce que tout comme les Alice Oseman, c'est vraiment mis en page, c'est vraiment très bien mis en page, les chapitres sont courts et pour ce qui est de la tournure de phrase ça reste tout aussi simple. Donc je lui ai mis du coup 4,5 sur 5 au niveau de la fluidité. Je vais pas lui mettre 5 parce que je l'ai lu il y a assez longtemps, donc voilà, j'ai pas une idée très claire dessus mais je me souviens quand même avoir bien compris. Après au niveau de l'accessibilité, pareil, c'est très compréhensible, c'est du young adulte, donc c'est du vocabulaire de la vie de tous les jours. Vous allez encore une fois pas être perdu et donc franchement je vous le recommande beaucoup. Et raison de plus pour le lire, c'est vraiment un livre avec beaucoup de puissance dans ses mots et donc la traduction n'est pas forcément, comment dire, elle reflète pas forcément cette puissance du coup qu'a mis l'auteur à travers ses propres mots. Donc vous y gagnerez bien plus en le lisant dans la version originale. On continue avec cette fois-ci un roman dystopique et il s'agit de La Sélection écrit par Kiera Cass. Alors ce livre je l'ai lu plutôt récemment et d'ailleurs j'en suis vraiment pas déçue parce que c'était trop cool. D'ailleurs je vous en reparlerai sûrement dans un point lecture. Donc dans ce livre nous sommes en Amérique mais ce n'est pas une présidence, c'est une royauté et donc le prince doit se marier et pour cela il y a tout un jeu, comme un jeu de télé-réalité qui est mis en place et je crois que c'est 34, un peu plus peut-être, en tout cas des filles de tout le royaume sont sélectionnées pour peut-être prétendre au trône et donc voilà, en fait ça va être un jeu comme ça, ils vont essayer de séduire le prince et lui choisira celle qui lui convient le mieux. Donc on suit America qui elle au départ n'a pas du tout envie de devenir reine. Elle n'a pas du tout envie de participer à ce jeu mais elle se retrouve quand même prise voilà, dans cet engrenage de la télé-réalité
et ça va donner lieu à beaucoup d'aventures et surtout beaucoup de rebondissements. Du coup, au niveau de la fluidité de ce livre, pareil, je lui ai mis 5 sur 5. Les chapitres sont encore une fois très très courts et en plus les tournures de phrases sont très faciles aussi. Là je fais vraiment tous les faciles au départ, comme ça voilà, j'ai les cases. Là c'est 5 sur 5 et au niveau de l'accessibilité c'est 5 sur 5 aussi. Il y a du vocabulaire, de la royauté, alors peut-être que vous n'allez pas comprendre certains termes, mais la tournure de la phrase fait que vous allez comprendre le sens et c'est ce qui compte. L'accessibilité va de pair avec la fluidité. Si vous doutiez au départ, ne doutez plus, allez-y. Je passe maintenant dans la catégorie science-fiction avec le seul livre en fait que j'ai choisi pour cette catégorie. Donc il s'agit du premier tome des Chroniques lunaires, donc Cinder de Marissa Meyer. Là encore c'est un livre que j'ai lu assez récemment et je pense pas vous faire de point lecture parce que j'ai déjà lu le tome 2, donc à la limite je vous ferai un avis complet sur toute la saga. Mais en tout cas ça a été un livre, celui-ci était pas extraordinaire dans le sens où voilà, c'était un peu prévisible, mais la suite vaut vachement le coup, donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment cette saga. C'est donc une réécriture de conte de Cendrillon. Donc dans celui-ci nous suivons Lynn Cinder qui est un cyborg et de plus mécanicienne, donc voilà, il va lui arriver je sais pas trop comment vous l'expliquer puisque finalement c'est une réécriture de conte, mais ça s'éloigne beaucoup de l'original. Et là on se retrouve dans un futur où voilà, il y a le peuple de la lune qui menace et voilà quoi. C'est trop dur à raconter, mais franchement ça vaut vraiment le coup. Je suis vraiment désolée pour ce résumé catastrophique. Tout ce que vous devez savoir c'est que vous devez lire cette saga, voilà, c'est beaucoup trop cool. Donc au niveau de la fluidité, je lui mettrai plus un... Allez, 4 sur 5, ça reste quand même très très fluide parce que voilà, c'est encore une fois un livre plutôt réservé pour un public jeune, donc franchement ça se lit très très bien. Mais par contre au niveau de l'accessibilité, je lui mets 3 sur 5 étant donné qu'il y a un vocabulaire assez spécifique qui est celui de la robotique. Comme je vous l'ai dit, Cinder est un cyborg et en plus elle est mécanicienne, donc forcément il y a des passages où on se retrouve un petit peu plongé dans ce monde de la mécanique et ça pourrait en perdre certains, dont moi. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal de ce côté là, mais après ce que vous devez savoir aussi c'est que ça n'altère pas la compréhension dans la globalité de l'histoire, ce n'est pas le centre l'intérêt principal on va dire, donc tout de même vous pouvez tenter. Franchement si vous ne tentez pas vous ne saurez jamais à la limite. On passe maintenant à ma catégorie préférée qui est la fantaisie. C'est vraiment le style de livre que je lis le plus, le genre de livre que je lis le plus, donc forcément j'ai un peu plus de livres pour les représenter, voilà. Donc j'ai choisi en premier de vous présenter Keeper of the Lost Cities, donc Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Je pense que cette saga n'est vraiment plus à présenter. Dans celui-ci nous suivons Sophie qui découvre voilà, l'existence d'un monde magique des elfes et dont elle fait en vérité partie alors qu'elle ne le savait pas, elle était cachée dans le monde des humains. Donc voilà, c'est son arrivée dans ce monde, sa découverte de tout et aussi la découverte de sa particularité car elle n'est pas un elfe comme les autres. Ce livre a été vraiment un des tout premiers que j'ai lu et c'est pour ça que je me permets de le mettre dans cette sélection, tout simplement parce que j'ai un très très bon souvenir de ce livre. J'ai le bon souvenir d'avoir bien compris le tout dans sa globalité parce que c'est de la fantaisie. Alors la fantaisie vous ne comprendrez vraiment jamais tout, d'ailleurs ça compte aussi pour les autres livres, mais la fantaisie ça reste quand même un cran au-dessus puisque vous entrez dans un nouveau monde et donc forcément il y a un peu de vocabulaire spécifique. C'est pour ça qu'au niveau de l'accessibilité je lui ai mis 3,5. Voilà, je préfère pas mettre une note au-dessus parce que forcément les difficultés peuvent changer en fonction des personnes et là comme je vous l'ai dit c'est assez spécifique. Donc vous aurez plus ou moins de mal à comprendre en fonction de votre niveau original on va dire, parce qu'on ne se lance pas dans la fantaisie en n'ayant aucune notion d'anglais. Au niveau de la fluidité je lui mets 4 sur 5, c'est plutôt un gros livre, alors ça peut en déstabiliser certains je le sais, je crois qu'il fait à peu près 500 pages, donc c'est pas ce qu'on peut catégoriser comme d'un petit livre on va dire.
si vous voulez mettre un pied dans la fantasy, ce livre est juste parfait. J'ai l'impression de dire que beaucoup de livres sont parfaits, en fait les livres que je vous présente sont tous parfaits donc... On continue avec celui-ci, ben j'étais obligée. J'étais clairement obligée en fait, c'était pas possible si je ne le mettais pas et en plus ça m'aurait fait mal au cœur de pas en parler mais... Voilà, Harry Potter c'est un indispensable, c'est un incontournable, c'est juste le meilleur de sa catégorie. Donc voilà, Harry Potter and the Philosopher's Stone, écrit par J.K. Rowling. Je n'ai plus besoin de vous présenter le résumé, ce livre est vraiment parfait pour commencer la VO, pour commencer la fantasy plutôt. Ce livre est quelque part un petit peu compliqué, parce que ben voilà, c'est le monde des sorciers donc forcément il y a un vocabulaire très spécifique et en plus J.K. Rowling invente son propre vocabulaire donc c'est vraiment une redécouverte mais voilà, je voulais vraiment le mettre là dedans dans cette sélection tout simplement parce que beaucoup de personnes l'ont lu et comme je vous l'ai dit au départ, et ben les relectures c'est extrêmement bénéfique, c'est extrêmement bien. C'est extrêmement bien pour se mettre à l'aise et surtout pour éviter, pour bloquer toute la frustration qui vient avec les pages qu'on ne comprend pas. On continue avec un livre dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne et même j'ai fait un post encore une fois sur Instagram la dernière fois, un petit peu en retard d'ailleurs. Mais bon voilà, j'étais obligée encore une fois de le mettre, il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend. Alors dans ce livre là, nous suivons Morrigan qui est le porte-malheur de service, voilà, tout est de sa faute et en plus de ça, elle va mourir le jour de son 11e anniversaire si je me trompe pas et voilà, c'est juste magique. Enfin, là pour le coup le résumé que je viens de vous faire n'est pas magique mais en fait il va lui arriver plein de choses et finalement ben comme vous pouvez vous en douter elle ne va pas mourir. Au niveau de la fluidité, je lui ai mis 5 sur 5 et au niveau de l'accessibilité je lui ai mis 4 sur 5. Donc là la fluidité c'est vraiment parce que les chapitres sont courts, c'est vraiment parce que les tournures de phrases sont simples, voilà c'est vraiment parfait en fait. Et au niveau voilà, de l'accessibilité, encore une fois j'ai pas pu lui mettre 5 sur 5 étant donné que c'est un nouvel univers et que ben il y a quelques mots que vous comprendrez pas mais ça reste quand même très accessible quand même. Les tournures de phrases font que vous n'allez pas être perdu et en plus voilà, il n'y a pas tellement de mots compliqués que ça, j'ai trouvé dans l'ensemble c'était plutôt un vocabulaire classique. Je continue avec l'avant-dernier livre, mais en fait je pourrais dire que c'est le dernier livre de cette sélection parce que celui que je vais vous présenter après, je voulais pas tellement le mettre dedans, mais je vous dirai tout ça en temps voulu. Donc ce dernier livre de sélection, mais cet avant-dernier livre de la vidéo, il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell. Ce livre est une sorte de fanfiction en fait, moi j'ai pas lu Fangirl, donc en fait c'est le roman principal de Rainbow Rowell et en fait si j'ai bien compris dans Fangirl le personnage principal écrit une fanfiction de Harry Potter et cette fanfiction est ici, voilà c'est elle. Nous suivons le personnage de Simon Snow qui est The Chosen One, enfin celui qui est choisi pour détruire voilà, les forces maléfiques et nous suivons du coup Baz à côté qui lui pourrait s'apparenter à Drago Malfoy. Donc on les suit dans toutes leurs aventures, ça ressemble énormément à Harry Potter du coup vu que c'est une fanfiction, voilà c'est logique. En tout cas on les suit dans leurs aventures et franchement c'était vraiment un livre assez cool et si je vous le mets dans ce top c'est que j'ai eu pas mal de facilité à le lire et en plus quand on sait que ça a été une de mes premières lectures, voilà je me suis dit que il méritait sa place dans cette sélection. Je lui ai mis donc 4 sur 5 au niveau de la fluidité, c'était très fluide, ça allait et franchement bon c'était pas quelque chose qui se lit comme un livre en français, comme les Alice Oseman par exemple. Il y a quand même un petit peu, enfin des fois on rame un petit peu, les tournures de phrases peuvent être un petit peu compliquées voilà et les chapitres sont pas ultra courts. Donc c'est pour ça, je peux pas lui mettre la note maximale. Mais sinon au niveau de l'accessibilité, là encore voilà c'est de la fantasy donc je lui ai mis 3,5 sur 5. Il y a
un petit peu de vocabulaire spécifique, tout ce qui est du monde de la magie, tout ça. Mais voilà, ça reste quand même très raisonnable et je pense que vous ne serez pas perdu en lisant. De toute façon, il faut bien mettre un pied dedans et celui-ci c'est vraiment une lecture que je conseillerais pour un premier jet, un premier essai dans la fantasy. Le dernier tome, qui est donc le hors-série, le hors-sélection, il s'agit de The Cruel Prince, écrit par Holly Black. Alors pourquoi je le mets hors sélection? C'est tout simplement parce que même si ça a été une de mes premières lectures, je me souviens avoir eu pas mal de difficultés à le lire, et en plus quand j'ai vu les avis de certaines personnes sur Instagram qui elles aussi avaient eu du mal, voilà, je me suis dit que c'était pas forcément une lecture adéquate pour vraiment commencer, mais d'un certain point de vue, se confronter à quelque chose d'assez compliqué, se confronter à une sorte de mur finalement, et ben ça nous permet de faire de grosses avancées puisque c'est dans la difficulté qu'on évolue finalement. Et ce livre, même si j'ai eu du mal à le lire, ça m'a vraiment fait avancer, ça m'a vraiment fait progresser en anglais à une vitesse incroyable, parce que faut savoir, ça fait quand même que 1 an que je lis en VO et finalement maintenant c'est 95% de mes lectures. Donc voilà, c'est vraiment se confronter à quelque chose de plus compliqué, ça va vous faire évoluer beaucoup plus vite. Donc dans ce livre, nous suivons le personnage de Jude qui a été arraché à son monde, donc le monde des humains, pour être enlevé dans le monde des faées. Et là-bas, elle subit une sorte, même une grosse discrimination parce que voilà, c'est une humaine et les humains normalement sont des esclaves. Elle a été adoptée dans une famille assez haut placée finalement, donc elle a beaucoup de chance, mais du coup elle va dans une école qui accueille des élèves, encore une fois, de familles assez haut placées, donc en particulier le prince Cardan, qui, voilà, avec ses amis, se plaisent à lui mener la vie très très dure. À moins que vous n'ayez pas peur de pas tout comprendre et vraiment de passer des fois même 10 pages sans comprendre grand chose, voilà, si vous êtes prêt à faire ça, allez-y. Mais sinon non, franchement, si vous savez que vous allez être découragé dès le départ, si vous savez que vous n'avez pas une grosse motivation, ne le lisez pas dès le départ. Ça, ce serait vraiment une introduction à une fantaisie un peu plus adulte, on va dire. Si vous avez déjà un passif de fantaisie, par exemple si vous avez déjà lu les Harry Potter, si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés précédemment, peut-être que celui-ci pourrait vous aller, mais voilà, ce serait vraiment dans l'optique de passer à quelque chose, de passer à un niveau supérieur. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère vous avoir éclairé sur du coup vos interrogations. Franchement, trouver la motivation, et en plus c'est les grandes vacances et c'est vraiment le moment de s'y mettre, puisque vous avez le temps, vous êtes posé chez vous, vous êtes sans doute au soleil, voilà, c'est le cadre parfait, c'est le moment parfait pour voilà, se lancer. Donc voilà, je pense vraiment là avoir tout dit. J'ai plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo et à vous dire bon courage pour ceux qui se lancent dans la VO.